Incident hier à Quatre-Bornes durant une séance de porte-à-porte. Rochi Badin donne sa version des faits. Raouf Goulboul, cuisinier, rappelé à l'ordre par Paul Lam Changlin. Il a été entendu par la commission d'enquête sur la drogue aujourd'hui. 2 arrestations après les vols avec violence sur l'autoroute à la hauteur de Rochebois. Les automobilistes étaient ciblés. 46 morts dans l'incendie d'une usine de feux d'artifice en Indonésie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rochi Badin était l'invité du Grand Journal cet après-midi sur Radio Plus. Le leader du Reform Party est revenu sur l'incident survenu hier à Quatre-Bornes alors qu'il faisait du porte-à-porte. Il a affirmé avoir été insulté durant cette altercation. Rochi Badin répondait aux questions de Jean-Luc Émile. Et ou dire ça, c'est pas ça c'est du tout. Une giflée? Parce qu'il est capable de croire. Non. Jamais. Au contraire, ça, dans l'avenue Telfair, quand nous commençons, avec tout le monde du Reform Party, motivé ensemble avec moi, d'ailleurs. Alors, quand nous vais continuer, nous n'arrivons qu'à une famille qui est bien connue pour être une famille travailliste, à Vinboulel, parce que ça a des roues là-bas. Il y a le bois de là-bas. Ça, garçon a une sortie, et il commence à jouer, gros jouer. Et il commence à Vinboulel, il ne pas mettre les pieds dans sa cimée là, etc. Je trouve ça extraordinaire. Une boucle saute rose belle. Il vient dans 4 bonnes, quand moi, je n'ai pas début de ce temps-là. Et à ce temps, il fait un zen, puis, comment dire, mettre dans une mauvaise cimée pour aller par le crier, la rue, par le jouer. Mais nous n'avons pas envie aucune confrontation, nous marche droite. Et mon Dieu, nous continuons marche droite, nous allons la case après, nous continuons vers nos porte-à-porte. Mais moi, vous dis, tout au long de ce chemin tel fait là, tout le monde dit à nous, pas prendre de compte, nous connaissons qui ouvre la guerre pour nous, et nous connaissons qui nous a remis au Parlement, pas prendre compte de ça du monde là. L'avocat Raouf Goulboul a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par l'ex-juge Paul Lam Changlin, qui préside la commission d'enquête sur la drogue. L'avocat était notamment interrogé sur le nombre de trafiquants de drogue qu'il défend actuellement. Le président de la commission voulait avoir des noms, mais Raouf Goulboul prenait tout son temps pour répondre. Compte rendu de la séance avec Alkiz Ramdin. D'emblée, Paul Lam Changlin a demandé à Raouf Goulboul si, en tant que chairman de la GRA, il a déclaré ses avoirs. Maître Goulboul devait répondre par la négative. Paul Lam Changlin lui demande, dans un souci de transparence, s'il n'aurait pas dû le faire. À Maître Raouf Goulboul d'expliquer qu'il peut étaler ses biens verbalement devant la commission. Il a révélé qu'il possède une portion de terre à Ménil, où il a construit sa maison, 2 autres à Bagatelle et à Highlands. Il possède aussi 4 espaces bureaux au 2e étage du Hennessy Tower à Port-Louis. Avez-vous des biens à l'étranger? Non, répond Raouf Goulboul. Le président de la commission lui rappelle qu'il est sous serment et que la commission détient des informations à l'effet qu'il a des avoirs à Londres. Paul Lam Changlin lui balance un nom, Rajendra Persson Lalchan, et lui demande s'il le connaît. Oui, dit l'avocat, c'est un ami d'enfance. Le président de la commission lui demande s'il n'est pas partenaire avec cet individu dans un hôtel à Londres. Non, j'ai mes enfants en Angleterre. Quand je me rends à Londres, j'habite des fois chez ma sœur ou dans l'hôtel de Lalchan. La commission a ensuite abordé les paiements de la taxe à la MRA. C'est sur ce volet que le ton est monté entre Paul Lam Changlin et Raouf Goulboul. Il est rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par le président. Raouf Goulboul poursuit sans écouter les rappels à l'ordre. Le secrétaire de la commission intervient pour lui dire de garder son calme et d'écouter le président. À Raouf Goulboul de lancer au secrétaire de la commission « No, you stay quiet ». 2 suspects arrêtés pour divers cas de vol avec violence sur des automobilistes sur l'autoroute à hauteur de Rochebois. Il s'agit de Laurent Sagaï et de Bruno Jean, âgés d'une trentaine d'années. Leur mode opératoire, ils attendaient non loin de la passerelle à hauteur du feu rouge pour passer à l'acte. Pas moins de 15 cas ont été rapportés sur l'autoroute à hauteur de Rochebois durant la semaine dernière. Ces attaques contre des automobilistes ont eu lieu durant la nuit. Une femme cleaner dans une école maternelle de l'Est arrêtée puis relâchée sur parole. Son arrestation fait suite à des allégations portées contre elle par des enfants, à l'effet qu'elle les aurait forcés à avaler du piment en guise de punition. Depuis cet incident, une demande a été faite pour la fermeture de cette école pré-primaire, mais les autorités s'y opposent. L'enquête suit son cours et le ministère de l'Éducation attend le rapport de la police.
Dorma Jaigobin arrêté pour tentative de meurtre de son épouse Yashna. La victime âgée de 20 ans est enceinte de 8 mois. Cette habitante de Plaine-Magnan avait refusé de faire une fausse allégation de viol contre une personne que son mari aurait agressée. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi. Par la suite, elle a été abandonnée à la Nicolière et c'est hier matin qu'un individu lui a porté secours. Un pharmacien arrêté par la police pour n'avoir pas respecté l'ordonnance d'une patiente. Il aurait vendu des médicaments pour le cancer à une femme de 72 ans alors que cette dernière était atteinte de troubles cardiaques. Cela s'est passé à Chemin-Grenier. Elle a rendu l'âme une dizaine de jours après avoir consommé ces médicaments. Ses proches ont consigné une déposition au poste de police de Chemin-Grenier après son décès hier matin. L'autopsie a attribué son décès à une insuffisance hépatique. Le pharmacien a dû fournir une caution de 7 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. Il répond d'une accusation provisoire d'homicide involontaire. Les élèves en dernière année de primaire se sont attaqués à l'épreuve du créole ainsi qu'aux épreuves des langues orientales et arabes aujourd'hui. À noter que demain sera le dernier jour d'examen du PESAC avec l'épreuve des mathématiques. Les résultats seront connus le 12 décembre. Le président de la République des Seychelles est en visite officielle à Maurice. Danny Faure a foulé le sol mauricien en début d'après-midi. Le président séchellois s'est d'abord rendu à la State House où il a été accueilli par la présidente Amina Gerib Fakim. Un banquet sera donné en son honneur ce soir à l'hôtel Le Méridien à Pointe-au-Piment. La suite de ce journal juste après ceci. Bonjour, si on vient de bonder l'huile moteur, c'est tout avec 50 km de rouler là, servi Total Quartz, garantie, dites-moi, mon roule entier l'huile, moi besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur zen et moi pas besoin de l'huile souvent, à cause ça même moi servi Total Quartz. De l'huile moteur, c'est moi qui choisir. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Le magnésium et les protéines, source de bienfaits. Pour la force et l'énergie. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille. Anchor, goodness feeds greatness. Au moins 46 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans le violent incendie qui a ravagé une usine de feux d'artifice à la périphérie de Jakarta, provoquant des explosions et d'épais dégagements de fumée noire, a indiqué la police indonésienne. Plus de 73 000 personnes ont fui Porto Rico pour se réfugier en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Maria le 20 septembre. La majeure partie de ce territoire américain est toujours sans électricité ni eau potable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur le www.defimedia.info.